Oui, bonjour mes amis, c'est le confinement qui revient et j'ai le plaisir donc de vous retrouver. Ça change des conférences qu'on faisait dans le temps. Et on parlera donc comme d'habitude de ce qui se passe en ce moment, et des leçons qu'on doit en tirer, du lien aussi avec tous les messages des crop circles. Et je vous parlerai aussi des canalisations de nos amis. Voilà, bon, ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Ça me permet de voir un petit peu comment tout ça avance. Alors comme d'habitude, on commencera par quelques réflexions générales sur ce qui se passe en ce moment sur notre belle planète. Nous savons que la lumière est au bout du tunnel et que nous allons la voir. Nous savons aussi que la situation actuelle ne va pas durer. Les choses bougent, mais elles sont cachées. Et pour ceux qui suivent ce qui se passe grâce aux Digital Soldiers ou tout simplement les lanceurs d'alerte sur le web, vous êtes informés sur le sauvetage de centaines de milliers d'enfants qui étaient prisonniers de la cabale. Vous savez aussi que des arrestations ont lieu dans les réseaux pédophiles. Enfin, la vérité avance. Il faut être prêt et œuvrer à l'avènement de ce grand changement et ne pas tomber dans les pièges des mondialistes et de leurs vaccins démoniaques. Ouais. C'est pas un hasard d'ailleurs. Dans AstraZeneca, il y a les mêmes lettres, hein, vous pouvez vous amuser avec, vous changez, il y a exactement les mêmes lettres que dans créer à Satan. Ça veut tout dire, hein, créer à Satan, créer en son honneur, etc. Et il y a 11 lettres. 11 lettres. 11 lettres comme le 11 septembre, comme les 11 picouses, etc. Le 11, vous connaissez bien, on en a assez parlé. Il y a aussi l'étoile. Hein, c'est Astra, c'est l'étoile, hein, l'étoile qui est chère à tous ces on allait dire comploteurs, hein, comme symbole, et surtout les lettres A et Z en référence au début et à la fin. En fait, ils reprennent toujours les mêmes symboles positifs comme alpha, oméga, là c'est A et Z. On imagine bien que cela peut représenter, ce que cela peut représenter pour des psychopathes. Hein. Bon, il y en a qui ont été plus loin, qui ont cherché en latin ce que voulait dire AstraZeneca, apparemment se dire tueur d'étoiles. Donc là, on est prévenu. Bon, ceci dit, il n'y a pas que celui-là, il y en aura plein d'autres. Hein. Un train peut en cacher un autre, vous connaissez bien. Et ça fait même partie de la stratégie. Hein. On fait un rose sur un vaccin pour faire croire que les autres sont meilleurs. Bon, à part celui de Sputnik, qui lui a été fait dans des conditions, comme tous les anciens vaccins, à partir vraiment de quelque chose de réel, hein, c'est-à-dire un vrai virus du rhume, je crois. Bon, là, ça n'a rien à voir. Alors donc, on entend trop souvent, hein, ceci étant dit, on entend trop souvent ce genre de choses. Le gouvernement persiste dans les mêmes erreurs, multiplie les mesures hasardeuses et arbitraires. En réalité, il n'y a pas d'erreur. Si vous partez de ce constat, vous allez comprendre que depuis des années, les gouvernements successifs n'ont rien fait pour le pays, pour le peuple français. Et surtout, n'ont pas fait d'erreur. Tout cela est pensé, voulu, réfléchi depuis longtemps. Ils ont même essayé d'aller plus loin, plus vite. Mais l'opinion publique, le peuple, est encore très puissant. C'est un peu ce qui nous sauve. Vous allez voir qu'ils essayent toujours de manipuler et neutraliser
voire inverser l'opinion publique, donc votre opinion, en jouant principalement sur la peur, l'infantilisation et la culpabilisation. Dire cela il y a quelques années, c'était considéré comme complotiste. Mais c'est une forme de réalisme et de lucidité. Même l'opposition n'est bien souvent qu'une façade, car s'opposer à de faux problèmes, c'est trouver de fausses solutions. Et c'est partager les mêmes énergies. Mais il faut comprendre que l'opposition ne peut pas grand-chose si elle ne peut pas compter sur l'opinion publique. En fait, tout est juste. C'est nous qui devons faire évoluer l'opinion publique ou, cherchons un autre mot, le bon sens collectif. Il n'y a pas d'autre possibilité. Certains se sont mis en marge, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous dans un Titanic. Et si certains se sont retirés sous les bâches des chaloupes, ils partageront au final le naufrage ou la victoire. Dans la 5D, c'est l'unité. On est tous ensemble. On ne peut pas être heureux si nos frères souffrent. C'est un jeu de dupes qui dure depuis trop longtemps. Et c'est naïf de croire que les gens arrivés au pouvoir peuvent faire sans arrêt des erreurs. Rappelez-vous l'histoire du sang contaminé, de cette phrase « responsable mais pas coupable ». La vérité est qu'il y a à chaque fois de la corruption et que les erreurs sont en fait des excuses. Une fois qu'on est pris la main dans le sac et que ça a raté, on essaye de prouver qu'on y est pour rien. C'est toujours quelqu'un d'autre, c'est l'Europe qui a décidé, etc. Les vaccins ne seront pas obligatoires. En fait, que les gens soient obligés indirectement de se les faire injecter. Sinon, plus de travail, plus de sortie. Le but, c'est d'une part de ne pas être responsable de tous les effets et problèmes qui découleront, et des effets indésirables, et des morts qui vont suivre. Alors même les choses les plus sordides prennent sens. Par exemple, les attentats, les morts suspectes des personnes qui en savaient trop. À qui profite le crime, c'est tout. Alors on s'aperçoit très vite qu'arrivé au pouvoir, qu'il soit de gauche ou de droite, ou même soi-disant ni de l'un ni de l'autre, nos dirigeants font la même politique, celle du mensonge, qui consiste à enrichir un petit groupe coopté et d'appauvrir complètement le reste du pays. Et tout cela depuis longtemps, et surtout une dizaine d'années. Et quand on parle d'appauvrir, c'est pas uniquement une question d'argent, de dette. Non, c'est une corruption généralisée qui engendre la misère à tous les niveaux. Prendre conscience de cela, c'est déjà permettre l'émergence d'un monde fondé sur les lois de l'un, c'est-à-dire la vérité. Bien entendu, les choses sur le terrain ne sont pas simples, mais avec du bon sens, un souci de vraie justice, de confiance en l'homme, tout finit par fonctionner. Tous les secteurs ont été petit à petit grignotés par la politique et les idéologies toxiques. Prenons l'éducation nationale, qui année après année a vu le niveau des élèves baisser. C'est simple. J'ai assisté à la destruction de l'enseignement par des règlements de plus en plus démagogiques, liberticides, infantilisants, et enlevant le pouvoir, l'autorité, l'indépendance et le sens de l'initiative aux enseignants. Et c'est partout pareil, dans les hôpitaux, les administrations. Pensez-vous que des technocrates assujettis à l'idéologie dominante peuvent, par des règles unilatérales, faire mieux pour les élèves que des milliers d'enseignants amoureux de leur travail? Preuve en est que l'avenir se dessine avec l'intelligence artificielle, des ordinateurs, des élèves sans professeur devant des programmes informatiques. Partout, le pouvoir a installé des petits chefs. Et petit à petit,
Les petits chefs sont choisis non pour leur valeur humaine, compétence, intelligence de cœur et tout ce qui va avec, mais pour leur servilité, leur arrogance, leur orgueil, vanité, leur appartenance à l'idéologie dominante, etc. Il est évident que cela devait finir un jour, et c'est ce qui va se passer. Mais cela ne se fera pas tout seul, même s'il y a l'aide du Saint-Esprit. Il est temps de reprendre nos esprits, de se reconnecter à la source, de revenir sereinement dans la réalité. La létalité réelle du Covid-19 est celle d'une grippe moyenne, avec un âge moyen de décès supérieur à l'espérance de vie. Le passage de l'autre côté du voile est naturel. Nous disposons, en outre, de traitements efficaces et de moyens pour booster notre système immunitaire. Mais on n'en parle pas. D'ailleurs, il se pourrait bien que les multiples variants soient dus aux vaccinations. Et dans ce cas, c'est la catastrophe. En Suède, la vie est normale, sans masque, sans test, sans confinement, sans mesures humiliantes de contrôle et sans plus de victimes. Le peuple, c'est l'ensemble des humains qui partagent le même amour de la vie dans un rayon géographique donné, résultat de l'histoire, de l'évolution des cultures, des arts, et lié dans l'harmonie des lois universelles. Or, les mondialistes ne font qu'en détruire tout ce qui est beau, petit, divin, humain, car il leur faut des robots sans culture que l'on peut placer n'importe où comme des pions. Il leur faut un univers identique partout, formaté, conditionné, sans genre et transhumaniste. Tout cela n'est que l'illusion de la fausse lumière, illusion luciférienne. Lucifer est mot à mot le porteur de lumière, mais ce n'est pas celle de Dieu. Or, chaque être humain a son histoire, son karma, sa sensibilité, sa vérité en harmonie avec les autres. Et chaque être humain est différent et doit développer son identité propre, son chemin de vie, sa souveraineté, son être. Et s'il y a 1000 fleurs différentes et 1000 remèdes, c'est parce qu'il y a en fait 1000 façons de se soigner et de vivre, et non pas un protocole unique pour l'humanité. L'aboutissement, c'est l'injection transgénique pour 7 milliards d'individus. Un peuple, c'est lorsque chacun comprend qu'il est un élément indissociable et nécessaire au tout. Et le tout est un. Or, c'est le contraire que les mondialistes imposent. Ils poussent les êtres vers la solitude et l'égocentrisme, l'individualisme. Car n'ayant plus d'identité, les égos en fabriquent une fausse, basée sur la rivalité, la concurrence, la défiance, le matérialisme, le paraître, la façade, etc. L'illusion d'être unique en son genre et différent de tous les autres. Le monde changera quand chacun aura retrouvé sa dignité et son amour inconditionnel pour son prochain. Et le mot prochain est important car il indique bien que chacun est responsable de son environnement direct et de ses proches. Or, l'idéologie mondialiste rend les gens coupables de ce qui se passe ailleurs, là où vous ne pouvez pas agir. Elle vous dit par exemple que vous êtes responsable de l'esclavage ou du colonialisme. Un peu comme les nazis ont culpabilisé les juifs et les ont forcés à mettre une étoile jaune, un pass jaune. Les mondialistes effacent tous les liens avec la proximité, avec le prochain, avec la réalité. Nous devons nous libérer de toutes ces choses, toutes ces vieilles mémoires toxiques, croyances idéologiques qui occupent notre cerveau, qui viennent de l'extérieur, et écouter notre voix intérieure, celle du cœur. Voilà, c'est dit.
C'est dit, mes amis. Maintenant, je vais en profiter pour sortir, faire une petite carte, comme à l'habitude. J'espère qu'elle sera bien en fonction de tout ce qu'on a dit. Alors, concentre un petit peu. Voilà, regardez ce qui est sorti. Construire la nouvelle Terre à partir de la matrice universelle. La carte du 7 août 2017 est Monarch Way. Alors c'est très intéressant parce que j'ai prévu aujourd'hui de vous parler d'un crop circle en forme de papillon. Ce sera pour tout à l'heure. Et alors c'est amusant parce que Monarch Way, c'est la voie royale. Mais en même temps, monarque, c'est le nom du papillon, le monarque. Alors que Monarch Way, qui est à Wouten-Waven, dans le Warwickshire, WWW, c'est-à-dire 666. Donc vous l'avez bien compris, la nouvelle Terre est engendrée par la matrice de vie universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissé se développer pour son malheur. J'ai déjà parlé de ce crop circle il y a quelques temps. Tout va s'accélérer. Des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la Terre, qui se transforme jour après jour. Tout est un. Tout à l'heure, on en parlait justement. Et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie, lâchez tout, soyez confiants, ne résistez pas et tout sera parfait. En fait, la voie royale, c'est-à-dire retravailler sur soi en lâchant tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lâcher toutes les vieilles mémoires, toutes ces idéologies toxiques. Voilà, je pense que c'est une très très bonne carte. On est en plein dans l'action à l'heure actuelle. Maintenant, avant de passer à la suite, je vais vous lire un passage de mon premier livre, là, Des cercles dans la nuit. Et j'ai choisi donc, un peu au hasard, je suis tombé sur la page 40, Impressionnante Julia. Alors, le 7 juillet 1996, une extraordinaire formation est apparue devant le monument mégalithique de Stonehenge. Elle fut créée entre 17h30 et un peu moins de 18h. Ce renseignement est d'une très grande importance, vous allez le voir, une œuvre de 115 mètres de long, de 151 cercles, exécutée en quelques minutes au nez à la barbe des centaines de personnes qui visitaient Stonehenge ce jour-là, ou qui passaient sur la route A34, située à quelques dizaines de mètres, ne peut passer inaperçue. Et Linda qui répond, c'est une information capitale. Oui, car elle nous renseigne sur la façon dont les crop circles apparaissent. D'abord, il n'y a pas de bruit, ou si peu. Pas de grandes manifestations climatiques, et il suffit d'une poignée de minutes. C'est si rapide que l'on comprend pourquoi il est presque impossible d'assister à la formation de ces figures. Le seul pictogramme qui a été filmé pendant son apparition est une formation à 6 branches le 11 août 1996 à Oliver Castle. La scène dure quelques secondes, mais le document a été
trop controversé pour être utilisé. Actuellement, on a vraiment, avec le recul, on a suffisamment de preuves pour penser que c'est un véritable document. C'était fait à l'ancienne, avec aucune possibilité de trafiquer les images. Cependant, c'est très certainement comme cela que se produisent les cercles. Voit-on la formation apparaître, dit-elle. Le dessin se forme comme sous l'effet d'un souffle très précis. Les épis de blé se couchent rapidement les uns après les autres de façon régulière. Les premières personnes qui ont vu ce pictogramme étaient à bord d'un avion de tourisme cet après-midi du 7 juillet dans la zone de Stonehenge. C'était leur 7e voyage. Tiens. Bien sûr. Vous allez voir tout à l'heure que les 7 sont nombreux et en synchronicité. À l'aller, en passant au-dessus des monuments sacrés, vers 17h30, il n'y avait rien à signaler. Mais au retour, vers 18h, le chef-d'œuvre incontournable était là, sous leurs pieds. Une magnifique spirale composée de 25 grands cercles, de surface décroissante et une multitude de petits cercles. Cette formation fut appelée Julia 7, du nom du mathématicien du XIXe siècle qui travailla sur les fractales. Je suis d'accord avec vous, admis Jerry, c'est vraiment impressionnant. Je me demande bien comment on peut faire ça avec une telle précision. Les hommes ne peuvent pas faire cela. Linda, elle est toujours à l'essentiel. C'est extraordinaire, mais pas impossible à réaliser. Avec de l'argent, du temps et des spécialistes. D'accord, mais en 10 minutes, sans que personne ne remarque quoi que ce soit, avouons que c'est fort. Écoutez, je vous promets de vous parler de la création de ces crop circles, mais d'abord, je tiens à vous donner des codes de lecture afin que vous puissiez en tirer un véritable enseignement. C'est comme les cathédrales. Il faut d'abord les aimer, puis entrer tout doucement dans leurs secrets. Julia 7, 7, comme 7, quant au son, dans le langage des oiseaux, que comprend le subconscient. Le jour où j'ai entendu ce nom, j'ai eu aussitôt la conviction qu'il y aurait un jeu numérologique autour du 7. J'allais en effet trouver des 7 partout, à propos de ce crop circle. Mes intuitions allaient se vérifier. Alors l'information est apparue le 7 juillet 1996, le mois de juillet est le 7e mois de l'année. 1996 en numérologie, cela donne 7. 6 et un 7. Et le 7e voyage en avion. Voici ce qu'a dit David Kingston, ex-pilote de la RAF. Il observe les agroglyphes avec moi depuis 1988 et il sait ce qu'il cherche. Il volait là-bas à 5h30 de l'après-midi et il a survolé Stonehenge 7 fois. Or, l'agroglyphe n'était pas là à 5h30. Tiré des cercles dans les blés de Elcho Asenholf, qui est docteur en physique expérimentale et théorique, qui a travaillé dans plusieurs laboratoires de recherche, dont le célèbre Los Alamos Laboratoire aux États-Unis. Une gigantesque forme spiralée de 151 cercles. Ça, c'est tiré de l'ouvrage sur les crop circles d'Andreas Müller, traduit de l'allemand. 151, en numérologie, ça fait 7. Et tout à l'heure, vous l'avez bien vu, on était au bord de la A34, 3, 4, 7. La spirale est composée de 25 cercles, dont les surfaces sont décroissantes, 5 et 2, 7. De nombreuses fois, j'ai eu l'occasion de vérifier cette particularité, mais la surprise arriva en 2005. Je feuilletais le livre d'Andreas Müller quand je tombais sur une page où figurait cette fameuse spirale.
L'auteur nous y expliquait que ce symbole pouvait être perçu de deux façons, oui, comme un 6 ou un 9. Évidemment, comme par hasard, le folio de la page était 169, c'est-à-dire 7. Et mieux encore, le numéro de cette illustration était le 178. 8 et un 9, 7. Voilà, vous comprenez? Ah, Jerry se mit à rire. Tu nous racontes des blagues, c'est impossible. Pas du tout. Je vous promets que je n'ai rien inventé. Je n'en vois pas l'intérêt. Le livre est dans de nombreuses librairies. Va voir par curiosité. D'accord, mais tu exagères. Voilà, un petit extrait de ce livre et sur ce beau crop circle en forme de 6 ou de 9 à l'envers, vous verrez bien, appelé Julia 7. Et bien maintenant, je vais vous lire un très beau texte de Monique Mathieu. Un texte qu'elle a canalisé directement des Galactiques. Dans les temps actuels que vous vivez, ces temps de renaissance, ces temps d'espoir, ces temps de souffrance, mais aussi ces temps de joie, il est important que nous soyons près de vous parce que la route va être courte. Qui que vous soyez, vous avez parcouru un grand chemin, un beau chemin dans cette incarnation. Ce chemin n'a pas toujours été très facile pour certains d'entre vous, ou pour tous, à certains moments de votre vie. Je vous rappelle qu'on vient de tirer la carte du chemin, c'est-à-dire la voie royale. Et c'est de cela qu'on parle, justement. Vous voyez comme quoi les synchronicités, il n'y a pas de hasard. Maintenant, plus que jamais, nous sommes là pour vous tenir la main, pour vous montrer le chemin. Nous disons plus que jamais, parce que vous êtes réellement dans les temps de la révélation. Nous n'allons pas parler d'apocalypse. Vous savez très bien ce que veut dire ce mot. Mais vous pouvez aussi l'employer différemment, dans le sens où il signifie écroulement. Vous vivez cet écroulement. Vous vivez l'écroulement d'un système, vous vivez l'écroulement d'une civilisation entière. Toutes les bases instituées depuis tellement longtemps sont en train de s'écrouler. Alors bien évidemment, ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide ont peur. Ils tremblent. La base de la pyramide est en train de bouger. Et si la base d'un édifice bouge, celui-ci s'écroule. Ceux qui sont à la tête, ceux qui l'ont construit depuis des centaines d'années, et bien plus, avec vos vies, avec votre travail, avec votre énergie, vous prennent tout cela depuis des générations. Donc cette base leur paraît inébranlable, solide comme du béton. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que dans cette base, il y a des âmes, il y a des gens qui aiment, qui comprennent, qui commencent à bouger. Et dans un édifice, il suffit qu'il y ait une petite proportion qui bouge pour le déstabiliser totalement. Bien évidemment, en haut de la pyramide, il y a plusieurs degrés sur lesquels se trouve l'état profond. Et ceux qui se trouvent à son sommet commencent à trembler également. Ils sentent que la base bouge de plus en plus et ils ne veulent pas perdre. Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir, ils ne veulent pas perdre leur humanité. Cette humanité qu'ils asservissent depuis des centaines d'années et bien au-delà. Seulement ces êtres, qu'ils soient humains ou non humains, ont perdu la conscience de ce qu'est réellement le divin. Elle est enfouie sous des tas de voiles qui sont devenus de plus en plus épais. Ils ont fait leur choix. Donc, comme ils n'ont absolument pas conscience de ce que peut être la base, de ce que peuvent être la conscience humaine, l'amour humain, ils se croient encore puissants.
Certaines choses leur échappent et cela crée une peur en eux. Ils ont su mettre en vous cette vibration de peur en permanence, mais comme un boomerang, elle leur est retournée. Puisque maintenant c'est un temps nouveau. Ce qu'ils ont créé leur est retourné. L'humanité a plus ou moins bien géré ses peurs parce que la base de la pyramide a été habituée aux peurs générées par les dirigeants. Donc, vous vous y êtes habitués et vous pouvez relativement y faire face. Tandis que les êtres qui sont en haut de la pyramide, qui ont toujours été les dirigeants, les puissants, ils pensent être l'égal de Dieu. Ils ne connaissent d'ailleurs pas. Ils ne veulent même pas le connaître. Ils connaissent l'ombre et sa puissance, mais ils ne connaissent pas l'immense puissance de Dieu. Alors, vers quelle route l'humanité se dirige-t-elle maintenant? Nous n'allons pas vous dire mot à mot ce qu'il va arriver. Nous allons vous dire avec une certitude absolue que quoi qu'il arrive, la lumière vaincra. Le plan de l'ombre est le non-respect total de la vie, la manipulation de l'humain, de son génome, de sa conscience, de tout ce qui est dans le sacré de l'être. Elle veut faire de l'humain un homme bionique, un homme artificiel, un homme dépourvu d'âme, tout du moins elle le pense. Si elle n'y arrive pas, elle pourra appliquer la politique de la terre brûlée et prendre du plaisir dans la destruction. Ceux qui travaillent pour l'ombre croient qu'ils peuvent détruire un maximum d'êtres humains sur la terre parce qu'ils ne connaissent pas réellement l'adversaire qui est en face d'eux. Que voient-ils? Une humanité terrorisée, l'humanité obéissante, celle qui ne sait pas dire non, l'humanité qui a abdiqué totalement et qui a, à la limite, a refusé sa liberté. Donc ils se croyaient et se croient encore gagnants, parce qu'ils ne savaient pas et ne savent toujours pas qu'au-delà de l'humain, il y avait et qu'il y a la grande fraternité galactique, des êtres de très très haut niveau, que ce soit les grands êtres de lumière, vos frères galactiques, vos guides, etc. C'est-à-dire tous ceux qui ont pour mission de protéger votre Terre. Ils s'en doutent un tout petit peu, mais ils ne les craignent pas parce qu'ils ne perçoivent que la toute-puissance de l'ombre. Ils n'ont pas la capacité de percevoir la toute-puissance de la lumière. Et quelle puissance, quel amour! La puissance et l'amour de la lumière est tellement hors du commun que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Si d'un seul coup la lumière voulait anéantir ou transformer tout ce qui est non-lumière en lumière, ce serait la destruction. Vous pouvez être détruit par l'ombre, mais vous pouvez aussi être détruit par une trop grande lumière. Si vous n'avez pas une fréquence vibratoire suffisante pour intégrer et vivre cette lumière. Par rapport à ce que nous venons de vous dire, vous comprendrez qu'avant de passer dans une dimension supérieure, dans un monde d'amour, dans un monde de fraternité, dans un monde 100 fois plus lumineux que ne l'est votre monde actuel, il faut qu'il y ait une préparation de chacun. Il faut vous préparer à la vibration amour, à la lumière qui éclaire ce monde. Sans cela, vous ne pourrez tout simplement pas y vivre. Il faut que vous compreniez que vous devez ou vous devrez aller sur ce nouveau monde sans aucun bagage. Vous pourrez conserver vos souvenirs, mais vous ne pourrez pas avoir de bagage matériel. Dans le nouveau monde, rien ne sera comme dans le monde actuel, dans lequel vous vivez. Il n'y aura plus les mêmes notions de vie, de liberté, de progression, même au niveau spirituel, car tout sera totalement différent. Les paramètres de vie seront complètement différents. Alors, pour pouvoir y aller librement, il faut lâcher. Il faut lâcher prise
avec toute la souffrance que vous avez pu vivre. Allez dans ce nouveau monde dans la confiance totale et dans la foi, qui que vous soyez, quoi que vous ayez pu faire. Voilà un texte qui est en écho avec la lecture de la carte que l'on a tirée tout à l'heure, précédemment. Vous voyez, il n'y a pas du tout de hasard. Alors, je vais tirer une deuxième carte. C'est un crop circle qui est apparu le 30 mai 2017 à Fonthill Down dans le Wiltshire, et l'intitulé donc c'est semer des graines. Vous voyez, semer des graines par tous les moyens. Et semer des graines, c'est aussi partager toute l'information pour qu'elle aille là où elle n'est pas encore attendue, justement. Parce que j'ai remarqué que même mes vidéos, elles vont là où elles sont attendues. L'idéal, c'est qu'elle aille là où elle n'est pas attendue, même si des gens peuvent la refuser au départ, peu importe. Ce sont des graines, il faut planter les graines n'importe où. Alors voilà le texte. Semer des graines. Chacune des graines sur la périphérie est connectée à la source par une ligne directe. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le crop circle. Vous voyez, la source et les graines qui sont autour de la fleur avec ces petits traits. Vous êtes incarné sur Terre et lié à la source divine. Et votre mission est de semer des graines de conscience pour faire émerger la nouvelle Terre. Percevez ce qu'est la vibration amour. Évitez les faux problèmes et les souffrances qui les engendrent, et il n'y aura que du bonheur. Faux problèmes, vous vous souvenez, quand je vous disais en introduction, les faux problèmes pour les fausses réponses, les fausses solutions. L'univers et la Terre sont généreux. Tout s'accélère et ça va continuer. Vous êtes les artisans de votre vie. Votre évolution spirituelle est la clé. Acceptez les épreuves nécessaires et soyez patient. Voilà, soyez patient parce qu'on se doute bien qu'actuellement, ce sont des épreuves, des confinements, des choses comme ça, mais il y aura aussi retour du bâton. Ceux qui nous maltraitent auront le retour de manivelle. Et puis, soyez dans la confiance. Le monde nouveau ne peut se faire que dans l'amour, la confiance. Surtout pas la peur. Et là, je vais vous montrer justement, puisqu'on parle de transformation, de nouveau monde, je vais vous montrer le magnifique crop circle de 2007. Voilà, j'ai envie donc de vous montrer la métamorphose du papillon. C'est un peu celle qu'on attend de l'homme. Et le message de nos amis est clair. La métamorphose qui nous est demandée ressemble à la métaphore du papillon. Il nous faut dissoudre tous nos anciens schémas de vie et en fonction de cela, créer une nouvelle façon de vivre. Tout ce qui appartient au passé, tout ce qui est toxique sera éliminé, dissous par les nouvelles énergies, les nouvelles informations lumière que nous recevons chaque jour de l'univers. Mais pour cela, comme le papillon, nous avons un travail à faire, une vie à préparer, des pensées à changer pour que les comportements changent et engendrent de nouvelles conceptions plus proches de notre être profond qui a bien souvent été oublié. Voilà donc ce crop circle apparu en 2007 à Hollywood. C'est un dessin magnifique
d'environ 120 mètres de long, de la taille d'un grand terrain de football. Le dessin paraît complexe, mais vous allez voir que c'est très facile de le dessiner, une fois que l'on a trouvé évidemment le cheminement. Alors voilà, on part d'un cercle, comme toujours, avec les crop circles, puis un deuxième, formant une vesica piscis. C'est-à-dire que dès cet instant, on est dans le rayonnement du nombre d'or, avec la vesica piscis. Je vous rappelle que la vesica piscis veut dire en latin « ventre de poisson », qui est le symbole des chrétiens. C'est dans cette mandorle, qui vient du latin, mandorle, qui veut dire l'amande, que des sculptures et des icônes de Jésus, l'enseignant, ont été placées. À partir de ce tracé, nous obtenons le cercle 3 et enfin le petit cercle 4 qui va nous permettre de faire les 9 cercles qui vont créer les 9 vesica piscis, ce qui donne au dessin une grande vibration. Sachant aussi que le 9, c'est-à-dire 3 fois 3, c'est le chiffre divin. L'homme neuf, l'homme nouveau. Et dans le tarot, le 9 représente l'ermite, le sage, celui qui tient la lumière, le guide. On remarque alors que nous sommes à 13 cercles, 9 et 4. Or, le 13 représente la transformation, le grand changement, le passage dans une dimension supérieure. Et nous y sommes. Le jour où j'ai vu ce dessin, j'ai immédiatement pensé à la chenille du papillon. Et je suis allé chercher une petite illustration sur le net. Je me sers de l'ordinateur comme d'un jeu de cartes, en laissant l'intuition et les synchronicités guider mes pas. C'est comme ça d'ailleurs que nous pouvons être guidés par l'au-delà, car les êtres spirituels se servent de tout cela pour nous aider. C'est comme d'ouvrir certains livres au hasard. Mais pour cela, il faut être zen et inspiré dans une attitude d'ouverture face à l'univers. Je suis donc tombé sur ce petit dessin de chenille et stupéfait, j'ai découvert qu'il y avait 9 parties pour l'abdomen et 4 pour le thorax et la tête. Et cela coïncide exactement avec le crop circle. 9 plus 4 égale 13. Vous imaginez ma joie, et j'ai alors compris comment ces 9 cercles pouvaient symboliser le cocon, c'est-à-dire la chrysalide. Dans ces 9 cercles concentriques, il était évident que je pouvais insérer la chenille. C'était donc le lieu des métamorphoses, du grand réveil, du grand changement. Comme pour les hommes, de nombreuses chenilles ne parviendront pas à cette phase ultime, alpha et oméga, un début et la fin. Une fois que l'on aura ouvert le cocon, nous obtenons une série de cercles et en joignant les tangentes, on voit se dessiner le papillon. Et voilà, je vous laisse admirer ce merveilleux papillon. Et comme tout ce qui est beau, vous savez que l'état profond s'en sert ainsi. Le monarque, souvenez-vous tout à l'heure, monarque, quand même incroyable. Le monarque, ce beau papillon, est devenu le symbole de mind control, dont je vous ai déjà parlé, mis au point par la CIA, c'est-à-dire le contrôle mental, dont on trouve les acteurs et les victimes à Hollywood. Or, ce crop circle est apparu en 2007, 7 plus 2, 9, on l'a dit tout à l'heure, dans un champ situé à Hollywood. Il suffit de changer une lettre. Je vous ai souvent parlé de la grille de lumière de Métatron. Je vais donc utiliser cette matrice Métatron pour rechercher des synchronicités géométriques avec le crop circle. D'ailleurs, Valentin m'a encouragé à le faire. Voyez
si je pose ce cube de Métatron sur les 9 cercles, voilà comment cela fonctionne. C'est tellement beau et simple. Maintenant, je vais superposer la grille et le papillon et je prends le cercle central comme référence. Je fais coïncider avec le cercle de Métatron et on s'aperçoit des synchronicités, voire des points rouges. L'hexagone de Métatron se trouve sur 2 grands cercles et c'est parfait. Vous voyez bien. Voilà. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. C'est dans le dernier chapitre de mon livre « En quête de lumière ». Avec le recul, je me rends compte que c'est la bonne place pour la quête de lumière qui se termine en effet par l'envol. Pour terminer, un petit message de Valentin canalisé par Isabelle le 18 juillet 2020. Valentin, il commence toujours par se présenter. Le crop près de Stonehenge est en lien Métatron. Axe, forme, dessin, tout se relie, se complète. Les demi-ronds ont belle importance. En effet, quand j'ai superposé la grille sur le dessin de crop circle, de multiples synchronicités sont apparues. Des yin, des yang, et le tout unifié pour le tout. Il faut développer votre partie complémentaire, supérieure, pour avoir la globalité du cheminement, de compréhension, d'accomplissement. Beau cadeau. Alors, je crois que Valentin fait référence à nos chakras supérieurs. Bientôt, la mousse de festoiement. Il faut que ça mousse cette année pour les crop circles, pour la nouvelle Terre et sa belle énergie. Alors, en effet, nous avons été gâtés car le dernier crop circle que nous découvrons cette année en 2020 sera l'un des plus beaux. Et j'y ai fait une petite vidéo que vous pouvez voir direct, car Isabelle a eu une magnifique guidance à l'intérieur du crop circle qui venait directement des êtres galactiques. Et vous pouvez retourner sur le site pour avoir le site Cercle dans la nuit.com. Alors, belle équipe de boss chez nous. On devient une vraie brigade à nous tous. Ça assure, vieux. Ça, c'est une expression du Cher. Ça assure, vieux. Tu auras du relais, Umberto, une garde rapprochée. Ton Valentin du ciel, bacio, kiss, bisous. Alors là, Valentin nous confirme qu'il y a du monde qui travaille là-haut pour aider l'humanité et la planète, et que ce que nous faisons sur Terre est en lien avec ce travail. C'est l'alliance galactique et l'alliance humaine, en fait. Nous avons tous quelque chose à faire pour la belle planète. Ensuite, il y a ce petit message du 29 juillet 2020. Au début, on n'avait pas bien compris. Valentin, un petit moulin, il avait fait un petit dessin, un petit moulin Valentin pour la famille Molinaro. Bon, nous n'avons pas compris sur le moment, il y avait plusieurs pistes. Mais quelques temps plus tard, je suis allé acheter, en effet, un petit moulin électrique pour Isabelle, pour moudre les graines. Et le seul que j'ai trouvé, c'était un moulin Valentin. Là, on a tout compris, évidemment. Alors voilà, bientôt un crop circle en France qui répondra cette fois à l'Angleterre. Les énergies sont liées et complémentaires. Oui, ça, on a pu s'en rendre compte. J'ai fait une vidéo exprès il y a quelques années là-dessus entre le lien et l'Angleterre et la France. C'était surtout avec les crop circles de 2019. Maman, tu vas bien aider avec les messages. Tu es un trait d'union pour transmettre le travail à accomplir dans les géométries du ciel.
Tu es comme une secrétaire à qui on dicte un courrier à transcrire, à se transmettre, qui a été transcodé. Chaque personne qui canalise a un rôle essentiel en ces temps de mutation. Bisous Valentin. Et bien voilà, notre émission se termine. Je pense pas avoir trop dépassé. Je veux pas faire trop longtemps, hein, pas plus d'1 heure, grand maximum. Enfin, j'aime bien 3/4 d'heure, mais là peut-être qu'on avait passé un peu. Alors je tire une dernière carte, hein, parce que j'en ai 203, 3 étant un beau chiffre divin. Allez, celle-là. Tiens. La France. Un des rares crop circles français, puisque en 2017, il n'y en a eu que 2. Le crop, alors c'est très amusant parce que Crésancy, on s'en sert. Et là aussi, il y a un petit jeu de mots avec une lettre près. Tout à l'heure, on parlait de AstraZeneca, hein, il suffit de changer aussi une petite lettre. Là, Crésancy, on s'en sert. Crésan, si on s'en sert. On s'en sert, si on s'en sert. Ici, on s'en sert. En fait, plus il crée de crop circle, plus on s'en sert. Mais si on ne s'en sert pas, si on ne tire pas les leçons, quel besoin d'en faire? Alors, ce magnifique crop circle s'appelle la transformation. Alors, vous voyez, après je vous montre le papillon, et voilà que je sors la transformation. Crop circle, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, qui est apparu le 1er juin, là, juste près de Bourges, hein, de Sancerre, hein, vous connaissez. Alors, c'est un magnifique tracé d'ailleurs, très très beau tracé. J'aurai le plaisir de vous montrer la prochaine émission. On partira sur ce tracé qui est sublime. Alors, les tracés invisibles, les tracés régulateurs préparent ce qui va se manifester. Le plan prend forme. Voilà. Ayez confiance et ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et ça fait écho à la voix royale de tout à l'heure. Accueillez ce que l'univers prévoit, accueillez le grand plan. Progressivement, tout comme les vibrations descendent dans votre corps physique, ce qui se passe dans l'invisible descend dans votre dimension. Travaillez sur vos peurs et sur l'amour. Vous connaissez la puissance de la pensée. Vous savez que si vous êtes nombreux à agir dans la lumière, vous pouvez changer le cours de l'histoire. Il est temps. Voilà. Vous ne pouvez pas mieux tomber, hein. C'est magnifique. Je suis très heureux d'avoir fait cette émission avec vous, mes amis. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de partager en espérant que les gens découvrent ces crop circles. J'ai déjà eu des réponses de personnes qui découvraient justement. Voilà, c'est bien, c'est le bon moment. Merci à tous et à bientôt.